La peur d'investir. J'en ai déjà parlé, mais là il faut revenir dessus. Bonjour à tous, c'est Mickaël Ballot Formation, coach en investisseur immobilier. Donc je veux revenir sur cette peur d'investir. C'est tout à fait normal. Encore hier, j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans l'école. On en a beaucoup discuté. On a peur que ça ne se loue pas. On a peur qu'on dépasse les délais. On a peur de ne pas faire le bon choix. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Et vous aurez encore plus peur si vous ne vous formez pas, si vous ne faites pas les bonnes choses. Voilà, j'en avais déjà parlé il y a un petit moment dans une vidéo, donc je vais revenir dessus parce qu'en plus avec cette période de coronavirus, c'est un peu plus accentué. Moi je le vois avec les élèves, et puis il y a aussi le premier investissement, c'est tout à fait normal, je l'ai eu moi aussi, premier investissement, tu n'as pas le droit de te tromper. Pourquoi? Parce que c'est le premier, il faut faire voir à la banque qu'elle a bien eu raison de nous suivre pour enchaîner derrière. Certains, on a des enfants, il y a une famille, donc après quand on le fait tout seul, ça peut arriver de se planter. Mais je vais dire qu'on peut se planter et faire un plantage maîtrisé. Je m'explique. Moi j'ai fait des petites erreurs que je ne connaissais pas au début parce que j'étais pas assez formé sur certains points. Alors c'est des petites erreurs, c'est pas des gros montants, et après c'est des montants que j'ai pu récupérer. Voilà, c'est pas trop grave. J'ai pas le truc où il faut que je revende absolument parce que voilà, c'était pas bon, j'ai mal acheté. Ce qu'il faut sur le premier investissement, c'est pour ça que moi les élèves dans l'école, on en discute beaucoup, on fait les calculs ensemble, on fait les analyses de marché ensemble. Voilà, ils partent pas à l'aventure comme ça, donc ça déjà ça les rassure beaucoup. Ça leur fait moins peur d'investir parce qu'ils ont vu comment j'ai fait moi à côté. Et du coup, on reproduit les mêmes choses, sauf que ils ne reproduisent pas les petits soucis que j'ai eu, les petites erreurs qui ont été faites au début. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir cette petite peur, c'est le premier. Je vous rassure, maintenant, aujourd'hui, la peur, elle a disparu, mais il y en a toujours un tout petit peu. Parce que c'est cette peur-là qui va bien vous faire recalculer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je suis sur le bon secteur? Donc il faut garder cette petite peur-là. Après, si elle n'y est plus, un jour vous plantez, peut-être vous allez vous planter de 10 000, 15 000, 30 000, 50 voire 100 000 euros. Là, ça pique. Là, ça fait mal. Mais bon, on peut toujours s'en relever. Je parle de faire une erreur contrôlée, c'est-à-dire par exemple, vous savez très bien que moi je ne suis pas sur juste un appartement, je suis plutôt sur un immeuble directement ou au minimum 3 lots. L'achat contrôlé, on va dire qu'on a trouvé un bien, on l'a bien négocié, mais on l'a négocié, ce qu'il y a c'est que c'est en dessous du marché. Donc c'est ça qu'il faut bien calculer, c'est que c'est en dessous du marché et qu'en comptant mes travaux, une fois que mes travaux sont terminés, si je revends tout, sans faire, on va dire, vraiment contrôler, donc si je ne fais pas de plus-value, mais que je revends au prix du marché, comme ça c'est assez liquide, c'est joli, on revend, voilà, on s'est planté sur quelque chose, ça ne va pas, donc voilà, et là on risque vraiment très peu au niveau de la perte financière. Et si tu as acheté vraiment moins cher, si avec tes travaux, une fois que c'est fait, tu es encore en dessous du prix du marché, le jour où tu dois, voilà, il y a une petite bêtise qui s'est fait, des travaux imprévus, des choses comme ça, et que tu revends et que tu es encore en dessous du prix du marché, ça va se vendre du coup, parce que ça va intéresser quelqu'un. Donc du coup, ça c'est vraiment un bien que tu achètes qui est contrôlé, que s'il y a vraiment une couille sur le projet, que tu peux revendre, tu n'auras pas de perte d'argent derrière. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur tous les immeubles achetés. Si je les revends même à la découpe, je sais que derrière, j'aurai quand même un petit peu d'argent ou je serai au prix du marché, donc j'aurai de quoi rembourser la banque et repartir sur un projet. Donc voilà. Donc vraiment bien calculer avant, bien se former. Je reviens dessus, je suis chiant, mais ça c'est clair et net parce que je l'ai vu. Des personnes qui font le truc et qui se plantent parce qu'ils ont oublié, ils ont mal calculé les travaux, ils ont acheté, c'est pratiquement au prix du marché,
parce que voilà, ils veulent faire le premier ou ils veulent en faire un autre pour enchaîner et c'est là qu'on se casse la gueule. Non, il faut se former. Il faut se former, il faut se former. Voilà. Comme ça, c'est maîtrisé, on va pouvoir enchaîner et enchaîner beaucoup plus vite parce que on a appris. Tout simplement, on a appris de ce qu'il faut vraiment faire ou ne pas faire. Voilà, c'est pas le premier bien qu'on visite qu'il faut prendre. Il faut en regarder plusieurs. On fait des propositions sur plusieurs. On fait les calculs. Et puis voilà, il faut investir dans des choses que vous aimez bien. Si c'est vraiment un appartement pour commencer, faites-le. Voilà. Je préconise pas ça pour aller beaucoup plus vite. C'est un appartement, si vous allez gagner entre 80 et 150, 200 euros de cash flow, si vous le faites en LMNP, si vous le faites en Airbnb, alors là c'est encore pire parce que les gens ils ont vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que je vais louer? Est-ce que je vais pas louer? Donc là c'est un peu plus la loterie. Tandis que si vous le mettez en LMNP, voilà, ça sera toujours du cash flow de gagné, vous allez me le montrer à la banque pour pouvoir enchaîner. Vous irez moins vite, mais vous irez au même endroit. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Des questions en dessous, c'est moi qui vous réponds directement. On like, on partage, Facebook, Instagram, tout. Et puis là, je vais vous parler d'autre chose dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.